Merci vraiment d'être venu ce soir au fait pour participer à cette conférence avec notre ami Ghaleb Belchir, qui n'est pas venu tout seul. Il est venu avec notre ami Ismaël, qui est lui responsable directement en fait de la Fondation de l'Islam de France. Je lui laisserai la parole tout à l'heure pour qu'il puisse vous expliquer en 10 minutes. Oui. Merci aux fait aux élus qui sont ici présents, Nadine, Nathalie Lacoué. Merci à la M270 de mettre à notre disposition la salle, cette belle salle. Au relais habitants qui participent activement au fait, aux événements de la M270. On a inscrit un nombre de conférences avec Ghaleb. Il a tenu parole, je tiens quand même à le dire, parce que la dernière fois, on lui avait demandé de revenir. Il est revenu. Il est là ce soir. C'est très important. Pour essayer de nous éclairer par ces temps un peu troubles que nous vivons actuellement. Et on avait choisi, tous les trois, ce sujet, en tout cas cette thématique, l'islam à l'épreuve de la modernité. Vaste programme. Moi, je dirais que c'est un programme vraiment pour un séminaire, d'une fois par semaine. Voilà. Mais en tout cas, on va essayer d'esquisser aujourd'hui quelque chose au fait de cette problématique qui est éminemment complexe et avec une anecdote que je vais reprendre à mon compte. À chaque fois qu'on parle de l'islam, c'est l'islam avec quelque chose, au fait. C'est jamais l'islam tout seul, au fait. Jamais. C'est l'islam à l'épreuve de la modernité, c'est l'islam et le rap, l'islam et la cuisine, l'islam et ceci, l'islam et cela, l'islam et la laïcité, etc. Il y a là quelque chose, au fait, qui peut vraiment donner à réfléchir par rapport justement à cet adjectif qu'on essaie d'accoler à chaque fois à la question d'islam. L'islam, bien sûr, en tant que spiritualité. Voilà. C'est ça qui peut vraiment poser question aujourd'hui. Alors, sans vraiment m'attarder sur des considérations de préambule, voilà, donc je vais rapidement en fait céder la parole à notre ami Ismaël pour présenter rapidement en fait ce que c'est que la Fondation de l'Islam de France, comment ils travaillent, comment ils sont, mais vraiment très impliqués aujourd'hui dans le débat public sur des questions comme ça. Donc voilà. Et après, on va lancer véritablement le débat sur la question de la modernité, l'islam. Quelle modernité? Là aussi, quelle modernité? Laquelle? Celle de Kant, celle de Ibn Hanbal, celle de Farabi, celle de voilà. Donc tout ça, ça va être au fait un traitement de ces questions-là, et on va essayer vraiment d'interagir au fait dans ce débat-là. Vous pouvez à n'importe quel moment intervenir, poser des questions. En fait, il faut que ça soit interactif. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, mon cher Ahmed. Merci de nous accueillir. Je me permets de prendre la parole avant toi, mon cher président. Merci à tous. Je crois que c'est sur l'islam, on entend tellement de choses qu'on peut dire. Moi, il y a une citation, une phrase que j'aime bien. Ça dit « Tout a été dit sur tout, mais comme personne n'écoute, on peut répéter ». Donc, je pense que sur l'islam, on peut répéter tellement il y a d'ineptie, tellement il y a plus d'approximation que de précision. Plus de mensonges et d'opinions que de vérité, plus d'errance et de manipulation et d'instrumentalisation que de connaissances. Donc, il est bon parfois de remettre un peu les pendules à l'heure et de remettre les choses entre les mains de la culture et de la connaissance. C'est l'objet, c'est le travail, c'est la mission de la Fondation de l'Islam de France que votre serviteur a le plaisir de diriger sous la présidence de notre ami Ghaleb Belchir. La Fondation existe depuis 7 ans. C'est une fondation laïque, reconnue d'utilité publique, qui a des missions éducatives, culturelles et sociales. Notre travail, c'est de dirimer les problématiques du présent en les éclairant avec la culture, avec la connaissance, avec l'histoire
sur spécifiquement l'objet islam. Je vais parler de 2-3 choses, de 2-3 actions principales de la Fondation. Pour le reste, je vous invite à regarder, à visionner, à consulter notre site et notre écosystème numérique parce qu'on est présent sur beaucoup de choses. On a un site web, on a un campus numérique sur l'islam, un campus dans lequel il y a des contenus objectifs, rationnels, scientifiques sur l'islam qui s'appelle Campus Lumière d'Islam, qui intègre des centaines de vidéos sur l'islam d'un point de vue historique et scientifique et objectif. Et c'est extrêmement important par les temps qui courent. Ça, c'est un élément important de la Fondation. Le deuxième, c'est ce qui nous rassemble ce soir, c'est l'université populaire qui est itinérante lorsque l'on se déplace invité par nos amis, qui peut être également purement digitale. Parfois, on va faire un live depuis nos locaux à Paris qui va être suivi sur les réseaux. C'est des Facebook Live. Après, il y a un certain nombre d'actions très diverses. Je vais parler d'une ou deux parce qu'elles me tiennent à cœur et parce qu'elles sont actuelles. Il y a un projet qui s'appelle Jeune France qui a été lancé par la Fondation de l'Islam de France grâce au soutien de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Jeune France, c'est des ateliers que l'on mène en milieu scolaire ou en milieu associatif où on fait des ateliers où on explique aux jeunes, on les sensibilise aux dangers des réseaux sociaux, à l'information et à la désinformation. Les ateliers, je vais le dire très vite, et après je suis à la disposition des personnes que ça intéresse, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'associatif ou dans l'enseignement pour discuter avec eux et voir avec eux à monter des ateliers. Ça se fait en 3 temps, pour le dire très vite. Le temps 1, on parle de numérique. On va expliquer aux jeunes comment fonctionnent les réseaux sociaux, les algorithmes. Ah, tu es sur TikTok, est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Algorithme, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu sais pourquoi TikTok te pousse cette vidéo plutôt qu'une autre? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une fake news? Comment, avec des choses simples, du discernement simple, on va écarter les 3 quarts des fake news. La deuxième chose, ça c'est la fake news. La deuxième chose, c'est le faux profil. Comment détecter un faux profil. Et ça, c'est extrêmement important sur les réseaux sociaux, notamment sur des problématiques de harcèlement, par exemple. C'est-à-dire le jeune qui a 12 ans et qui est sur un réseau social, le petit copain qui lui parle, il est peut-être pas 12 ans. C'est peut-être pas comme lui. Il est peut-être à l'autre bout de la rue. Il est peut-être en train de lui poser des questions très particulières, très dangereuses. Donc, c'est important. Donc, on leur parle de faux profils. La troisième chose, on a remarqué que ça les intéresse plus. On leur dit... Maintenant, il y a des fausses images, des fausses photos. On fabrique des fausses photos. Et là, on parle intelligence artificielle et ça les passionne. Parce que sous leurs yeux, on prend un logiciel et on fabrique une fausse photo et ça les fascine. Ça, on a remarqué que ça plaisait beaucoup. Donc ça, c'est le programme Jeune France. J'en finis avec notre présence sur le numérique. C'est le meilleur moyen d'entrer en contact avec la Fondation. Le site de la Fondation, le campus, et Twitter, Facebook, Instagram et TikTok. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces 2 derniers réseaux sur lesquels ça se passe, si j'ose dire. Beaucoup de choses se passent en termes de débat, de confrontation et d'échange. Pour tout ça et tout le reste, je suis entièrement à votre disposition pendant les questions ou à la fin de la conférence pour répondre à vos questions. J'en finis avec la présentation de la SAFIF. Vous aurez des bulletins d'adhésion ici. La SAFIF, c'est la Société des Amis de la Fondation de l'Islam de France. C'est la meilleure manière d'être connecté à la Fondation, c'est d'intégrer sa société d'amis, c'est d'adhérer. D'abord, c'est un soutien à la Fondation, c'est une garantie de disposer de l'information sur ce que fait la Fondation. Et c'est une manière d'être en contact avec nous, de nous proposer des projets, d'être autour de nous, vraiment dans la sphère de la Fondation de l'Islam de France. J'ai beaucoup parlé. Et je vous prie de m'en excuser. Ahmed, je vais te laisser introduire le débat si tu le souhaites. Merci Ismaël. Merci pour toutes ces informations. Donc mon cher Ghaleb, on va commencer peut-être le micro. Là, ça va là comme ça? On va commencer donc la première question, puisqu'on a intitulé cette conférence l'islam à l'épreuve de la modernité. C'est quoi la modernité? La première des questions, voilà. Peut-être même avant de répondre directement à ta question, je dis en réalité ce que tout orateur se croit obligé de dire, mais croyez-le bien, ce n'est absolument pas une obligation, c'est un plaisir. Je me rappelle la dernière fois, j'ai dit je suis ici pour la 2e fois et je ne voulais pas dire pour la 2e fois. Parce que chez les puristes de la langue française, quand il y a second, il n'y a pas de 3e, et quand il y a 2e, il y a quand même 3e édition.
Et à chaque fois, je suis touché par l'accueil chaleureux, par la qualité du débat, par les échanges fructueux. Et c'est votre obligé qui repart grandi, enrichi par d'abord la qualité humaine, la qualité de l'écoute et surtout la pertinence du débat. Et oh, combien nous en avons besoin aujourd'hui, à un moment où il y a un affaissement du débat intellectuel, voire un affaissement du débat tout court. Nous sommes dans des réflexions en silo et donc il n'y a pas d'interconnexion, il n'y a pas d'échange, chacun avec ses propres vérités et qui vient asséner à autrui. Et malheur à celui qui n'y souscrit pas. Eh bien, nous nous gardons la tête froide. C'est avec apaisement, avec recul, distanciation et surtout froideur d'esprit qu'il y a lieu d'aborder les tensions aussi bien dans notre pays que de par le monde. Et aussi dans une région du monde qui connaît, le mot est très euphémistique, des tensions réelles, une véritable guerre et un déluge de feu et de fer. L'anecdote de l'islam est quelque chose. Au moins ce soir, on a à l'épreuve de. Mais d'habitude, il y avait la conjonction de coordination et la copule. L'islam est quelque chose. Tu as dit l'islam est le rap, l'islam est la cuisine. Je puis vous assurer qu'à un moment donné, on avait pensé parler de l'islam et l'électricité, l'islam et la gazelle, l'islam et le numérique, etc. Alors que l'islam est la République, l'islam est la laïcité, l'islam est la violence, l'islam est la femme, l'islam est la démocratie, ce sont des thèmes qui revenaient tout le temps. Une de nos éditions, celle de l'Université populaire itinérante, à Douai, c'était aussi l'islam et la modernité. Ce soir, c'est l'épreuve 2. Et donc, je réponds directement à ta question. Je vous rassure, la prochaine fois, quand Ahmed me pose une question, je réponds directement. Je ne fais pas tout ce détour. Mais là, il était nécessaire. De nos jours, il y a un débat sur qu'est-ce la modernité. Surtout lorsqu'on commence à parler de post-modernité. On parle de modernisme, toujours avec le suffixe « isme » qui étouffe la racine. Certains parlent d'hypermodernité. J'ai même entendu transmodernité. Quand les choses sont un peu confuses, il y a lieu à la fois de revenir un peu à la sémantique et à l'étymologie. L'étymologie seule ne répond pas, mais elle donne quand même une indication. Alors, modernus, en réalité, c'est quelque chose qui relève du présent, c'est suivre son mode. Donc, quelqu'un de moderne, c'est quelqu'un qui suit son mode, mais qui ne court pas après la mode. Parce que la mode, par définition, se déclasse et elle peut être dépassée. Donc, il ne s'agit pas d'être à la page et d'être à la mode, mais de se hisser aux exigences de son temps. Donc, c'est suivre son mode. Une des définitions, d'ailleurs, de quelqu'un de moderne, c'est quelqu'un qui a l'œil tout le temps sur sa montre. Qu'elle fût à son époque une montre à gousset ou que ce soit une montre à bracelet, voilà un homme moderne, mais une des définitions. Ça, c'est l'étymologie. Alors, si on part de l'idée que être moderne, c'est être en adéquation avec les exigences de son temps, ou se hisser aux exigences de son époque, de tout temps, il y a eu des modernes et des non-modernes. Puisque nous parlons d'islam, pourquoi pas citer Averroès. Averroès, Ibn Rushd, Averroès 1126-1198, c'était un homme moderne pour son époque. Surtout lorsqu'il disait, mais ça je ne le cesserai jamais de le répéter,
dans son traité décisif, écrit en gros en 1179, et qui était une fatwa. On oublie que le traité décisif est une fatwa, c'est-à-dire une réponse à une question donnée, auquel cas la fatwa n'est pas une condamnation à mort. Et nous l'avons entendu récemment encore dans le flot d'ineptie, d'idiotie, d'argutie, d'impéritie, d'analyse dont on fait preuve quand il s'agit de parler du fait islamique. Et donc, dans son traité décisif, il disait s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées dans leur sens obvi et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. Fin de citation. C'est d'une extraordinaire modernité pour le XIIe siècle. Peut-être une ou deux idées dans cette grande introduction. On a quelqu'un comme Carl Gustav Jung qui disait « Cessez de parler de modernité ». Il le disait déjà en décembre 1928. Ce n'est pas tant la modernité qui nous intéresse que la psychologie de l'homme qui se dit moderne. Bien sûr, quand je dis homme, c'est l'homme et la femme. C'est la psychologie de celui qui croit épouser les contingences de son temps. Donc, cessant de parler de modernité, parlant de la psychologie de ceux qui sont animés d'un désir d'être modernes. Bien sûr, en France, et notamment en français, il y avait d'abord une notion de modernité au XIXe siècle, dans sa première partie, dans la critique littéraire. On aura la modernité dans l'art. On dit souvent que le Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet a signé, en quelque sorte, la modernité dans l'art. On peut trouver la modernité, y compris aussi dans la musique. On a parlé de rap tout à l'heure. Et pour certains, il y a une confusion entre modernité et contemporanéité. Pour d'autres, il y a une sorte de distinction. Et dernière idée, pour certains, il y a une sorte de découpage ou une sorte de vision séquentielle du temps où l'on a l'Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, et donc la partie modernité coïnciderait, j'utilise le conditionnel par prudence, avec la Renaissance. En réalité, et c'est l'objet de notre débat ce soir, il y a une modernité politique et intellectuelle. La modernité politique est venue notamment avec la notion de l'État, l'État westphalien, qui épuise en gros l'idée d'État-providence, l'État régalien, que certains veulent mettre en discussion surtout pour qu'il ne soit pas, un peu comme le dernier président argentin, là, le récent, celui qui vient juste d'être élu, qui veut le dépouiller un peu de ses prérogatives. Pour d'autres, la modernité intellectuelle, c'est l'autonomie du sujet, l'émancipation du sujet humain, la préoccupation de la personne humaine, l'égalité entre les êtres, bien entendu, la notion fondamentale de liberté, donc ce sont les libertés fondamentales, la séparation des deux ordres, l'ordre politique d'avec l'ordre religieux, l'esprit critique, l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance, etc. C'est ce que nous verrons ensemble tout à l'heure. Bien, pour ce préambule. Alors, une question qui me vient comme ça, sur justement ce qu'on appelle le champ politique. Le champ politique, au fait,
la modernité politique a amené effectivement la question de l'autonomie, selon l'héritage kantien, la démocratie et l'égalité, et la question bien sûr de l'État-providence. Peut-on, avec cet héritage, faire au moins une analogie dans la pensée arabo-musulmane, d'essayer de trouver au fait déjà si ces notions au fait qui sont vraiment modernes au fait depuis Kant et peut-être pas que Kant, il y en a d'autres. Est-ce que peut-on trouver cet héritage au fait? Je pense que oui. Personnellement, d'après les lectures que j'ai eues au fait sur ces questions-là, je pense qu'il y avait déjà quelque chose au fait qui ressemblait effectivement à cet héritage kantien dans la pensée arabo-musulmane. Et on arrive au fait à la question de la théologie. La théologie, tu l'as définie dans tes écrits comme quelque chose, au fait, c'est vraiment l'herméneutique. C'est une herméneutique, au fait, qui tend vers quelque chose qui serait effectivement l'épreuve du temps. Ça veut dire, tout simplement, l'effort que nous devons faire, au fait, par rapport à une nouvelle théologie, voilà, moderne, je dirais. Est-ce que c'est possible, au fait, je vais juste résumer, est-ce que c'est possible de parler d'une théologie moderne aujourd'hui? À une réponse aussi directe, à une question aussi directe, la réponse est directe. Oui, on peut et on doit parler d'une théologie moderne. Et c'est même une nécessité. Mais comme la question de notre ami Ahmed est longue et elle aborde quelques strates dans son développement, je vais m'y appesantir un tout petit peu. Moi aussi, je pense comme toi qu'il y a en germe dans la pensée philosophique, en gros, en contexte islamique, ce qui peut faire en sorte qu'on puisse à l'aise vivre dans une société sécularisée et à l'aise notamment avec la laïcité. Mais gardons-nous, en tout cas je le dis pour ma petite personne, gardons-nous de commettre ce qu'on appellerait un parachronisme. Alors, le parachronisme n'est pas l'anachronisme. L'anachronisme est évident. Je crois qu'ici même, j'ai eu l'occasion de dire, si demain, ou même si tout de suite, je vous dis que, puisqu'il y a un film pour Napoléon de Ridley Scott, si on voit qu'il a roulé en Mercedes classe S, on sourit ou on crie à l'anachronisme et à la nullité, en quelque sorte, du film. Il y a un anachronisme terrible. En revanche, commencer à dire « Ah, vous savez, les droits de l'homme ont une matrice, pour certains évangéliques, d'autres coraniques. Et on a dans la révélation de Dieu ce qui va avec les droits de l'homme. » C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais on commence à commettre ce qu'on appelle un parachronisme parce que les avancées éthiques du raisonnement humain sur les droits de l'homme est somme toute très récent. Et j'ai peur pour ma part, sans autoflagellation aucune, loin de moi cette idée, et sans haine de soi, que parfois certains intellectuels musulmans ou pseudo-intellectuels musulmans, n'ayant pas pu réfléchir sérieusement, ou même lorsqu'ils ont bien réfléchi et produit, n'ont pas été suivis, notamment par les fidèles, il y a cette idée, oh, vous savez, nous avons toujours eu de quoi aller de pair avec la modernité. Il suffit d'aller exhumer ou dépoussiérer tel ou tel héritage. Et c'est pour ça qu'il faut aborder ça avec beaucoup de prudence et aussi d'objectivité et de sérieux. Qu'il y ait en contexte islamique et très tôt après la révélation coranique l'exercice de la raison, oui, c'est une réalité. D'ailleurs, avec beaucoup de respect, je dis cela pour nos compatriotes chrétiens catholiques,
la fameuse controverse aux polémiques suite au discours, leçons, exposés, conférences de Ratisbonne ou à l'université de Ratisbonne de feu Benoît XVI, le pape Benoît XVI, était perçu. Bon, c'était pas une raison d'aller faire tout un tintamarre et d'aller manifester, etc., mais était perçu par certains intellectuels musulmans comme foncièrement injuste lorsque cet épisode du rationalisme dans le monothéisme, en réalité judéo-islamo-chrétien, le monothéisme abrahamique, a été éludé par Joseph Ratzinger, pape Benoît XVI et après évêque émérite de Rome. Parce que soit il le savait et il ne le disait pas, parce qu'un intellectuel de sa trempe ne peut pas ne pas le savoir, soit il ne le savait pas, et c'est curieux pour un intellectuel de sa trempe. Donc ça a existé, l'exercice de la raison. D'ailleurs, l'école de Salamanque, plus tard, s'inspirera des travaux de l'école mu'tazilite, un mot arabe qui veut dire ceux qui se sont isolés, ceux qui se sont retirés, ceux qui se sont mis à l'écart. Si nous avions un peu plus de temps, je me serais appesanti sur l'explication même de cette école. Maintenant, gérer les affaires de la cité sans un lien explicite avec la révélation, aussi étonnant que ça puisse l'être, ça a existé en contexte islamique. Je peux citer 2 ou 3 cas très vite. La fameuse cité vertueuse d'Al-Farabi, l'Alfarabus des Latins, 872-950, il est mort à Damas en 950, et sa fameuse cité vertueuse, le titre exact, c'est les avis ou les opinions des habitants de la cité vertueuse. Une des traductions du titre. Et là, la conquête du bonheur et la quête du salut pouvaient et devaient se passer dans cette cité-là sans un recours explicite ou même implicite à la révélation ou à l'intervention divine. C'est une sorte, en gros, de préfiguration de gestion des affaires de la cité sans le désir politique de Dieu. Voilà. L'autre point, c'est qu'aussi étonnant que ça puisse l'être, on a dans toute la littérature de type politique, même s'il n'y avait pas une science politique comme on pourrait le comprendre maintenant, dans ce qui a été produit par les penseurs musulmans sur à peu près 13 siècles, je ne dis pas 14 et quelques, voire 15 siècles, puisque ne l'oublions pas, il va y avoir une régression tragique et terrible où on en avait très peu produit. Mais sur la production intellectuelle, eh bien, comment gérer la cité, on a eu très peu en comparaison uniquement dans le Léviathan de Hobbes. Vous prenez Hobbes, dans sa théologie politique, vous avez davantage dans le Léviathan de Hobbes de ce qu'il y a dans 13 siècles de production intellectuelle. Ça veut dire que la gestion des affaires de la cité n'intéressait pas les théologiens. Elle ne les intéressait pas parce qu'ils comprenaient que c'est une affaire purement humaine. Et ce qu'il pouvait y avoir, c'était ce qu'on appelait une tradition de miroir des princes, l'adab ou sultaniya, en gros, qu'on retrouvera plus tard chez Machiavel. Quand un théologien, un penseur, un jurisconsulte, un savant, un philosophe écrivait quelque chose relevant de la politique, c'était comment édifier le prince, et dans lequel il lui disait « Oh, sois comme Khosroès, fais comme ce qu'a fait Alexandre, ou fais comme le Basileus de Byzance, ou fais comme ce qu'a pu faire le Négus d'Abyssinie, ou fais en gros comme tel calife qui fut juste. » Il ne lui disait pas « Ah, mais tu dois appliquer la loi de Dieu » ou que sais-je encore.
pour eux, c'était secondaire. Et donc, cette grande tradition de miroir des princes existait. Alors, je dois à la vérité de dire qu'on considère quand même l'œuvre d'un Mawardi, les statuts gouvernementaux, comme une sorte de théologie politique. Mais ce n'est qu'Al-Mawardi, mais pas les autres aussi. Donc voilà, et on peut la finir, mais ça, on est en pleine période dite de modernité, l'œuvre de Ali Abdelrazik. Ali Abdelrazik est mort, a écrit en 1925, il est mort en 1966. Il a écrit en 1925 son ouvrage phare, emblématique, qui a été voué aux gémonies par certains et porté au nu par d'autres, l'islam et les fondements du pouvoir. Et cet ouvrage extraordinaire justifiait, expliquait l'abolition du califat. Il y regrettait même que cette abolition fût aussi tardive, et en disant que le califat n'a aucune valeur sacrale. Ça a été instauré avec un homme en 632, et c'est fini avec un homme, enfin en réalité avec la grande Assemblée nationale turque, qui en avait débattu du 3 au 6 mars 1924, et lui, il signera le décret 3 jours plus tard. Donc voilà, il y a les germes et les présupposés et les outils intellectuels pour asseoir la dite modernité politique. D'accord. Ismaël, tiens. Merci, mon cher Aleb. Je voulais te suggérer un quatrième à ta validation, un quatrième point qui montre qu'il n'y avait pas cette obsession de la volonté du divin, de la mettre dans la manière dont est gouvernée la cité. Je parle sous ton contrôle. Je t'avais soumis une fois une question sur le concordisme, cette manière que l'on a aujourd'hui, notamment en contexte islamique, de plier, de vouloir à tout prix plier le discours scientifique et la découverte scientifique à la révélation, du moins à la manière dont elle est lue. Et tu m'avais donné une réponse indiscutable, comme d'habitude, où tu m'avais dit s'il y avait quelques voies pour le concordisme, les savants en contexte islamique, au moment de la civilisation islamique, au moment des moments phares, se seraient investis là-dedans. Or, ils n'en parlaient pas du tout. Ils faisaient leur travail de chimistes, de mathématiciens, d'astronomes. Ils ne s'évertuaient pas à ployer, à plier la science à la révélation. Les ordres étaient séparés. Je soumets à ta validation cet autre point de modernité avant l'heure, si j'ose dire. Volontiers. Les amis, vous voyez bien que je suis soumis à un double feu convergent. Et je suis soumis à la question. Je n'avais pas encore fini avec la modernité politique. Oui, là, nous sommes dans une modernité d'une manière générale et d'un autre ordre. L'une des marques de la régression tragique, et parfois je suis sévère quand je parle de régression dans la régression, et l'une de ces marques, c'est le fameux concordisme, et parfois j'ajoute la pathologie du concordisme. C'est que tout est dans le Coran, pour la simple raison que Dieu qui sait tout et peut tout, il a parlé de toute éternité, et donc les découvertes scientifiques sont contenues dans le Coran. Si ça devait être le cas, pourquoi alors les savants de l'époque, prenons un Ibn Shatir ou un Al-Azan des latins, Ibn al-Haytham, grand physicien, ou même l'algorithmus des latins, Al-Khawarizmi, ou même, il aurait été sabéen, islamisé à la fin de sa vie, Thabit ibn Qurra, le père des nombres amiables. Prenons quelqu'un comme Al-Kashi. D'ailleurs, nous serions tous heureux que l'on enseigne son théorème en donnant son nom, parce que parfois on dit le théorème du cosinus. En 2 mots, vous savez, nous avons tous appris en 6e qu'un triangle rectangle a le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des autres angles.
Mais si nous n'avons pas un triangle rectangle, il faut tenir compte du cosinus. Ça, c'est Al-Kashi et on l'apprend en 4e. Ça ne coûte rien d'étudier après le théorème de Pythagore en 6e, le théorème d'Al-Kashi. Ou même un Avicenne, comme médecin, ou d'autres mathématiciens. Ceux-là n'ont jamais de leur vie dit ou écrit « Ah, vous savez, ce que nous sommes en train d'étudier, ou ce que nous avons découvert, ou ce que nous avons inféré, istinbat, c'est l'inférence, ou ce que nous avons pu mettre sur pied comme théorie, c'est conforme au Coran. » Ce n'était pas leur sujet. Que ce fût contre ou pour ce qu'il y a dans la révélation coranique, ce n'était pas leur sujet. Donc, alors que là, maintenant, on a un certain Haroun Yahya qui dépense des milliards de dollars avec parfois de la publicité, etc., pour dire « Ah, vous savez, c'est dans le Coran ». Et alors que Dieu seul sait, je le dis sous la voûte commune de la laïcité, que nous avons besoin de cet argent. Bon, donc voilà, ça c'est une réponse directe. Non. Alors, tu m'avais posé une question ou pas? Plus qu'une question. Ah oui, alors maintenant, la démocratie. Pour Tocqueville, pour Alexis de Tocqueville, la modernité, c'est la démocratie. Je ne veux pas égratigner Tocqueville, il n'est plus de ce monde, c'est le Tocqueville de l'Amérique, mais le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie. C'est curieux. Mais on ne peut pas trop lui en vouloir, si je puis dire, c'est pas pour alléger un peu ses méfaits. CES ou SES, s'il s'agit d'Alexis de Tocqueville. C'est que tout simplement, la démocratie est un point à l'horizon et on s'en approche comme ça. Et puis parfois, il y a quelques reculades. Vous savez, le triomphe idéologique de l'extrême droite menace la démocratie en Europe. Bon, elle est bien assise dans les pays scandinaves, mais la démocratie de Poutine n'en est pas une. La nôtre est soumise à quelques aléas, pour ne pas dire à quelques arias. Voilà. Alors, y a-t-il eu une démocratie en contexte islamique? Là, je commettrais un parachronisme si je devais vous dire oui. Mais si on part de l'idée que la démocratie in fine, c'est pouvoir, contre-pouvoir, alternance pouvoir, équilibre des pouvoirs, accéder pacifiquement au pouvoir, etc. Nous n'avons pas vu beaucoup dans les contextes islamiques de telles choses. En revanche, c'est très peu connu, mais à un moment donné, il y avait un peu la séparation ou l'indépendance de la justice. Quand le collège des oulémas, terme générique pluriel, qui veut dire savant, docteur de la loi, etc., était puissant devant le prince. Bon. Ça pouvait avoir lieu. On rapporte que le calife Ali, 4e calife, on est dans la période dite de la rectitude spirituelle ou de l'orthodoxie, ou des califes les bien guidés ou les mieux guidés. Et le califat d'Ali, c'est 656-661, en gros 5 ans. À un moment donné, un des justiciables ou un des administrés ou un des sujets l'avait accusé de lui avoir volé une épée. À l'époque, chacun avait son épée, c'était comme ça. Et Ali avait dit non, je t'ai jamais pris ton épée. Il déniait l'idée qu'il n'avait pas accepté l'idée d'être accusé à tort de lui avoir pris l'épée. Ils sont allés voir le juge.
Et le juge lui a dit alors, toi, quelles sont tes preuves? Enfin, l'autre justiciable dit oui, mais un jour, j'ai mis mon épée dans tel endroit, et puis il est passé, il me l'a prise. Enfin, je vous passe les détails, je brode un peu. Et le juge se retourne vers Ali, le calife, et il lui dit et toi, Aboul Hassan, que dis-tu pour ta défense? Et là, le calife, Ali, n'était pas heureux, a répondu, mais il n'était pas heureux. À l'issue du procès, et puis on s'était rendu compte qu'il y avait une méprise, etc., le juge qui vient voir Ali, il lui dit « J'ai vu que tu n'étais pas content, mais moi, je fais mon travail. Hein, je ne te donne pas ton titre de commandeur des croyants, parce que pour moi, tu es au même titre que l'autre justiciable. » Et là, Ali lui répond, « Eh ben non, tu m'avais appelé Aboul Hassan, qui montre une marque de familiarité, parce qu'Aboul Hassan, c'est le père de Hassan, donc, et tu ne m'avais pas appelé par mon nom, comme tu l'as fait pour mon contradicteur ou mon adversaire. » Des choses de cet ordre existent dans la grande civilisation islamique, la civilisation impériale. Je dis toujours, pardon pour ceux qui étaient là les fois précédentes, que c'était une civilisation impériale à l'architecture palatiale, l'Alhambra, Topkapi, le Taj Mahal, la Souleymanie, l'Alcazar, témoignent de sa grandeur, et ce sont des édifices qui défient l'éternité. Et à un moment donné, on avait 3 grands empires concomitants. L'Empire ottoman, l'Empire safavide et l'Empire moghol. Après, on pourra toujours parler pourquoi il y a eu une telle régression. D'ailleurs, on va avoir un colloque sur Malik Ben Nabi, le penseur de la colonisabilité, du concept de la colonisabilité. On ne devient colonisable que lorsqu'on a des faiblesses telles qui permettent que d'autres viennent coloniser. Ça fait partie de cette régression tragique. Je souhaite peut-être à ce moment-là... Tu as parlé de l'herméneutique, mais on en parlera tout à l'heure. Oui. Ben, pour ne pas frustrer, au fait, les gens qui sont venus ce soir t'écouter, je vais peut-être donner la parole à la salle, d'accord? Oui, je vais donner la parole à la salle pour que les gens puissent poser des questions et laisser peut-être la plus grande partie au fait aux questions. Voilà. C'est très bien. Nous, dans le cadre de l'université populaire itinérante, nous privilégions toujours le débat avec nos amis qui viennent nous faire l'honneur et l'amitié de venir débattre. Alors, j'ai plein de mains qui se sont levées. Alors. Merci Ahmed et merci à vos invités. Je reviens sur le terme démocratie au niveau de la civilisation arabo-musulmane. Et je vous renvoie sur une étude qui a été faite par Abdel Aroui et également Karl Wittevogel. Et là, on parle de totalitarisme dans les 2 civilisations arabo-musulmanes et occidentales. Et là, effectivement, l'étude montre qu'au niveau de la civilisation arabo-musulmane, il y avait le régime tribal. Et le régime tribal ne permet pas au sultan ou le commandant de croyants d'avoir accès directement sur le citoyen normal. Il n'a pas le droit avant de passer par le chef de clan ou le chef de tribu. Merci. Je regroupe peut-être... Comme tu souhaites. Nous sommes des personnes qui se coulent dans le moule de l'organisation. Tout à fait. Allez, monsieur. Salam alaikum. Ma question est la suivante, Cheikh. Actuellement,
C'est pas l'islam. L'islam, c'est une religion de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les musulmans traversent une période très difficile avec ce qui se passe actuellement à Gaza. Et quand on voit les pouvoirs qui interdisent certaines revendications uniquement pour ne pas continuer à tuer et à massacrer les innocents, les enfants, détruire les hôpitaux. Et le monde regarde, on dirait un spectacle de cinéma. Mais certains pouvoirs protègent les Israéliens. Alors simplement, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation actuelle? Une autre question? Pardon. Et après, ça sera à vous et à vous. Voilà. Tenez. Monsieur le Président, on a mis à l'épreuve le terme de modernité, mais pas celui d'islam jusqu'à présent. D'expérience, j'ai l'impression qu'on réduit l'islam au culte. Pas ce qui est occulte, mais au culte. Oui, l'islam pour les Français, c'est la mosquée. Pour les pouvoirs publics, les politiques, c'est la pratique religieuse. Je crois que c'est très réducteur, vous allez sûrement nous éclairer là-dessus, bien évidemment, parce qu'on réduit l'expression de l'islam à des rites et des célébrations. Or, il y a bien autre chose, c'est ce que vous avez expliqué. Et éclairez-nous également sur un usage pluriel. On verse d'une approche concernant l'islam à celle concernant le Coran, religion, mouvement coranique et religion musulmane. Alors, déjà qu'on est perdu sur l'islam, on vient percuter un autre concept qui est la croyance, la conviction, le Coran, les pratiques coraniques, et enfin les musulmans, les personnes physiques ou morales. Et on réduit tout ça dans une espèce d'amalgame ravageur où on se perd. Et n'est-il pas de la responsabilité des porteurs, des savants, des clés de compréhension de ces réalités, de nous éclairer? Je crois que vous avez une énorme responsabilité. Et l'avocat que je suis, lorsqu'il plaide ou en diffamation, par exemple, ce genre de dossier, voit très bien que les magistrats, notre justice, les plaideurs, les partis, les observateurs, les journalistes se sont perdus. Merci beaucoup. Alors après, oui, là. Après là-bas. Je m'arrête là ou on continue? Non, il y a notre ami, on prend sa question. Bon, je voulais tout d'abord dire que c'est un immense plaisir d'écouter Khaled Bencher, à la fois pour son érudition et pour sa grande ouverture d'esprit. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas, mon cher Khaled, que la cause principale de cette difficulté à accéder à la modernité, de cette difficulté de pratiquer véritablement un ijtihad qui permettrait précisément cet accès à la modernité, est-ce que ça ne vient pas de ce que le regretté Abdelwahed Medeb pointait dans son ouvrage La maladie de l'islam, la confusion entre l'esprit et la lettre? Bonsoir. Au fait, j'ai souhaité venir à cette conférence. C'est le mot modernité qui m'a vraiment séduit. Et, pardon? C'est un piège. Ah bon. Voilà. Donc, ça tombe bien. C'est parce que je cherche des réponses là-dessus.
En fait, je voulais savoir, moi je suis pas du tout spécialiste en islam et tout ça, mais c'est concrètement dans la vie de tous les jours, comment l'islam, enfin le mot modernité peut être appliqué sur le quotidien, le concret de tous les jours. Enfin voilà, c'est basique ma question, mais au moins voilà. Elle va direct au sujet. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que la modernité, c'est vivre avec son temps. Pourriez-vous nous résumer l'islam à l'épreuve de la modernité à travers les siècles? Parce que la modernité d'aujourd'hui, c'est vivre avec son temps. Il y a 5 siècles, la modernité de l'époque, c'était aussi vivre avec son temps. Quelle était l'épreuve qu'affrontait l'islam à ces époques? Juste un résumé sur ces temps-là. Merci. Qui avec quelqu'un peut-être qu'on va laisser répondre et après ça serait une deuxième, d'accord? Dans un deuxième temps. Ça marche. Alors, je promets à ce jeune homme que je répondrai volontiers. Il y aura d'autres salves de questions, de séries de questions. En tout cas, moi, je suis à votre entière disposition et nous sommes à votre disposition. Alors, c'est un exercice de mémoire. Je vais reprendre les questions de rebrousse-poil. Donc, résumer en quelques mots quasiment une fresque historique de plusieurs siècles. J'ai dit, alors, à propos de la modernité maintenant. Oui, ça, c'est la dernière question. Mais l'avant-dernière question, vous avez posé question. Ah non, ça, c'est, oui, alors là, c'est la dame qui parle du quotidien. Et après, la question de l'ijtihad. Pourquoi? Et puis la question, je dirai le mot tout à l'heure. Puis la question de Maître Garay à propos de l'islam, religion, et puis les magistrats qui n'y entendent rien. Et puis la question islam, les musulmans, et puis Araza aussi maintenant. Et puis là-bas, c'était l'esprit tribal. Oui, voilà. Oui, oui. Enfin, au moins, il y a ça. Donc, nous ne sommes pas venus de Paris pour faire un peu l'apologie de la civilisation islamique. Nous essayons simplement d'être objectifs. Vous savez, l'histoire, elle est fielleuse ou mielleuse selon celui qui la raconte. Nous essayons au moins de garder la tête froide. Mais il y avait des moments de l'histoire où la civilisation arabo-islamique, parce que l'expression, la langue était arabe. Il y avait des Zoroastriens, des chrétiens, des juifs, des sabéens qui vivaient dans l'empire ou dans les empires et qui parlaient arabe. C'est pour ça qu'on dit arabo-islamique, parce que la langue véhiculaire du savoir, du cérémonial des cours, du droit, de la science, de la réflexion théologique, de la philosophie était la langue arabe. Les automates, ne serait-ce que pour des considérations ludiques, les clepsydres sont les horloges à eau, les norias, les techniques d'irrigation. Tout à l'heure, je parlais du cérémonial des cours. C'était d'une grande modernité au sens presque aujourd'hui technologique du terme, ou technique. Est-ce que c'est la modernité politique et intellectuelle? Assurément non. Les Lumières, le siècle des Lumières, ce qu'on appelle en allemand l'Aufklärung, ça n'est pas venu en contexte islamique, c'est venu ailleurs. Et c'est venu après le début de la régression. Mais il y avait un humanisme d'expression arabe en contexte islamique. Je pense toujours à quelqu'un comme Abu Hayyan Tawhidi, mort en 1023, qui disait « Et plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme, car l'homme est une problématique pour l'homme. »
لقد أشكل الإنسان عليه الإنسان. Il y a là de l'humanisme. Les travaux, l'éthique de Miskawayh parlent du souci, de la préoccupation de la personne humaine. Une société au sens de société savante, comme les frères de la pureté, Ikhwan Safa, sur 2 siècles, ont produit 52 épîtres qui ont anticipé les épîtres, l'encyclopédie, les travaux des encyclopédistes, un d'Alembert ou un Diderot, par exemple. Et d'ailleurs, l'épître 22 met en scène un procès intenté par les animaux contre l'homme. C'est d'une grande modernité pour l'époque, avec comme président du tribunal un djinn. Si on avait un peu plus de temps, je vous donnerai l'issue du procès. Et donc, faire appel à des animaux qui viennent traduire devant un tribunal l'homme pour ses exactions, eh bien, pour l'époque et pour Ikhwan Safa, etc., était d'une grande modernité. Après, malheureusement, on ne trouvera plus cela. En Algérie, sous domination coloniale, et la colonisation est une abomination, au moment où Marie Curie découvrait le radium, on avait distribué des torches électriques pour que des pseudo-marabouts les actionnent par en dessous le burnous et le peuple crédule se prosternait devant les lumières divines sans temps. Et si on avait un minimum de connaissances et d'accès à la modernité, on n'aurait pas été aussi crédule. Mais ça, c'était fait aussi pour faire perdurer longtemps l'œuvre coloniale. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on arrive à cette situation? Il y a des raisons intrinsèques et des raisons extrinsèques qui ont alimenté les premières et qui les ont aussi aggravées. Alors, chère madame, comment vivre au quotidien? Une manière d'intérioriser le respect de la loi, c'est une manière aussi d'être moderne. Ça, ce n'est pas nouveau. On rapporte que Simonides, c'est un poète qui est venu immortaliser un peu ce qui s'est passé. Vous avez tous vu le film des 300, et donc lors des guerres médiques entre Sparte et la Perse, eh bien, on a le chef des 300, j'ai oublié son nom du coup, Léonidas. Donc Léonidas, qui, avec ce groupe d'irréductibles, devait résister à l'armée perse. Et d'ailleurs, Xerxès Ier ne comprenait pas comment se fait-il que ce réduit-là puisse lui résister. Donc il a dépêché un espion. Et au bout d'un moment, l'espion est revenu le voir pour lui dire « Maître du monde, bon, j'ai vu là-bas quelque chose que nos ennemis chérissent beaucoup plus que tes propres sujets ne te chérissent, te respectent, ne te craignent. » Il dit, dis-moi ce que c'est. Je lui dis, si j'ai la sécurité, je peux te dire. Je lui dis, alors tu es en sécurité. Mais dis-moi ce que c'est. Il m'a dit quelque chose qu'on appelle la loi, le nomos. Et donc, Simonides avait écrit dans une stèle qu'on trouve là dans le passage de Thermopyles, Passant va dire aux Lacédémoniens que nous gisons ici parce que nous avons obéi à la loi. Donc l'obéissance à la loi est une marque de modernité intérieure de tous les jours. Et aussi faire en sorte qu'une société humaine puisse fonctionner avec un minimum de confiance. Vous savez, votre serviteur, parce qu'il m'arrive de polluer en conduisant ma voiture à Paris, si le feu passe au vert et que je passe,
c'est que je fais confiance que l'autre automobiliste, lui, va s'arrêter au rouge. Et qu'il a intériorisé, peut-être la peur du gendarme, ou le fait de ne pas perdre ses points, mais qu'il a aussi intériorisé le fait de s'arrêter au rouge. C'est une marque de modernité. Ah, mais mon ami, en aucun cas et d'aucune manière, je ne parle ici de loi islamique. Vous savez, dans une république laïque, démocratique, sécularisée, etc., nul ne peut se prévaloir de ses croyances pour s'affranchir de la loi commune. Alors, s'il faut encore expliquer ça, on est là jusqu'à demain matin. Mais vous n'y êtes pour rien. Vous avez raison de poser la question. Mais c'est l'axiome de base. Avez-vous vu, en dehors de tel ou tel hurluberlu, ou de tel ou tel autre spécimen sur quelques plateaux de télévision qui formatent l'opinion et qui n'informent pas, dire « Ah, mais il y a une incompatibilité irréductible entre l'islam et la République parce qu'il faut dire aux musulmans de renoncer à la charia et au djihad. » Mais quel est le musulman ici qui dit qu'il faut appliquer la charia? Lequel? J'aimerais bien qu'on me montre au moins un. Lequel? Quel fantasme? Je me passionne maintenant parce qu'on a fait soi-disant un sondage où on en avait montré que 57% des jeunes de 24 à je ne sais pas quel âge qui disent pour nous c'est la loi de Dieu qui prime celle de la République. Ils le disent. Mais ils sont obligés de respecter celle de la loi celle de la République. Ils n'ont pas d'autre choix que respecter la loi de la République. Et encore, allez, passons quelques instants sur la charia. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot dont on est en train de se gargariser jusqu'à demain matin? Donc la réponse directe, et vous avez bien fait de m'interrompre, il s'agit de la loi de la République. La loi comme une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes. Bien sûr, quand je dis les hommes, ce sont les hommes et les femmes. On en est content, c'est très bien. On n'en est pas content, l'alternance démocratique fait qu'on la change. Et d'ailleurs, au moment où la loi se fabrique, on peut la discuter, on peut la contester, on peut en être contre, etc. Mais une fois votée, elle s'applique. Et c'est ça aussi la modernité. Elle s'applique qu'à tous. On peut ne pas être content, mais elle s'applique. Et quiconque dira le contraire tombera sur le coup de la loi. Ça lui plaît, c'est très bien, ça ne lui plaît pas. Peut-être qu'il y a d'autres cieux où il pourrait vivre autrement. Voilà. Et c'est applicable pour tous. Alors, maintenant, une autre réponse à votre question, dans la vie de tous les jours, vivre sa citoyenneté pleinement. Et qu'est-ce que c'est que vivre sa citoyenneté pleinement? C'est s'acquitter de ses devoirs de citoyen pour être fondé de jouir des droits qui en sont afférents. Parce que la citoyenneté implique un avers et un revers. C'est l'avers et le revers d'une même effigie. On avait un ancien Premier ministre qui disait d'un même talisman. Voilà. On peut encore en rajouter. On ne vient pas Imaginez un instant que je vous dise, vous savez, il m'a été révélé hier que cette réunion ne doit pas avoir lieu. Et donc, je ne viens plus. Mon ami Ahmed sera déçu, on a préparé ça. Et donc, je me serais prévalu d'une croyance pour incommoder le groupe que vous êtes, et vous êtes venus nombreux. Ça ne se passe pas comme ça dans une société pluraliste, laïque, enfin, sécularisée, puisque la société n'est pas laïque, sécularisée et démocratique. Voilà. On peut encore ajouter quelques exemples si vous souhaitez. Et on applique la loi votée, etc. Oui, tu veux dire? Mais je ne les ai pas oubliés.
puisque j'ai dit que j'allais rebrousse-poil. Et là, c'est la question de Maître Garay sur l'islam. C'est vrai qu'on aurait dû commencer très tôt par l'islam écrit avec la majuscule et l'islam écrit avec la minuscule. Oui, je l'ai dit ici, je le répète, je ne cesse de le répéter, nos amis qui nous suivent sur Internet commencent à être lassés par mes redondances, mais il faut répéter les choses. Les typographes chez les éditeurs au tournant du siècle dernier n'avaient pas l'équivalent de chrétienté et de christianisme. Mais je n'ai pas oublié la question sur l'ijtihad. Hein, il n'y avait pas l'équivalent de chrétienté et de christianisme. L'équivalent de christianisme, c'est l'islam avec petit i, c'est le culte, c'est la religion avec ses strates spirituelles, liturgiques, religieuses, etc. Bon, la pratique. Et l'islam écrit avec grand I, c'est l'équivalent de la chrétienté. C'est-à-dire l'étendue terrestre avec les peuples qui s'y trouvent ayant embrassé la religion islamique. Et tout à l'heure, je n'ai cessé de dire que ça a donné lieu à une civilisation impériale, etc., ce que d'aucuns ne veulent pas entendre, ou ne soupçonnent même pas, ou disent que ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est quand même une réalité. On a beau vouloir ne pas la voir, mais elle est là. Et donc, notre fondation, la fondation de l'islam de France, c'est l'islam écrit avec la majuscule. J'espère que c'est écrit avec la majuscule. Et donc, ça renvoie à la civilisation, à la culture, aux cultures AUX. Bon, je suis surpris d'entendre tel ou tel pseudo-journaliste dire un tel est de culture musulmane. Mais laquelle? L'indonésienne, la sénégalaise, la française, l'albanaise, la bosniaque, les cultures au pluriel. Il n'y en a pas une. Il y a pire encore, un tel est d'origine musulmane. C'est comme si la musulmanie existe aussi. Alors, il se trouve que lundi dernier, j'ai été parler, pardon de dire votre serviteur est allé donner un séminaire à des magistrats, 32 inscrits. Et ces magistrats n'avaient, toute généralisation est abusive, de connaissance du fait islamique que le comportement des individus auxquels ils ont affaire et qui dévient selon la loi. Et donc, votre obligé devait leur expliquer des choses qui, normalement, pour l'honnête homme, ne devraient pas être une découverte. Parce que nous pâtissons dans notre pays du fait que nous n'avons pas une islamologie savante qui irrigue la société. On a un président de la République qui parle du ruissellement pour l'économie. Moi, je parle de l'irrigation de la société par des connaissances, notamment, mais pas uniquement, sur le fait islamique. Alors, la question de l'ijtihad, voilà un mot arabe, curieusement de la même racine que djihad, sauf qu'il y a un T. Ici, on le comprend comme étant un effort cérébral, intellectuel, mental, un effort de recherche et de réflexion, alors que c'est le même mot, c'est la même racine, et le djihad est toujours traduit par guerre sainte. C'est curieux. Les deux renvoient à un effort. L'ijtihad est un effort mental, intellectuel, cérébral, un effort de réflexion, et quand il n'y a pas le T, le djihad, c'est un effort physique. Trimer, fagoter, bûcher, persévérer, même dans ses études, ça devient une autre forme d'effort. Guerroyer, parce qu'il ne s'agit pas d'éluder les questions épineuses. Mais ça, c'est l'effort mineur. L'effort majeur, c'est le fait de lutter contre ses mauvais penchants. C'est le fait d'atrophier son ego. C'est le fait de juguler ses passions.
et réguler ses désirs, etc. Voilà ce que ça veut dire effort, le djihad. Absolument pas une guerre sainte. On a des illuminés exaltés, des terroristes, des criminels qui ont compris qu'il faut sacraliser leur combat en invoquant la notion de djihad. Maintenant et même à travers l'histoire. Mais aussi étonnant que ça puisse l'être, les versets qui en parlent ont commencé par révéler à la période mécoise. Or, à la période mécoise, il n'y avait ni combat, ni escarmouche, ni bataille, etc. Donc, le mot ne veut absolument pas désigner nullement, et en aucun cas et d'aucune manière, une quelconque guerre, et encore moins sanctifiée. Alors, oui, il faut exercer son esprit. Et donc, les maîtres mots demeureront toujours acquisition du savoir, connaissance, culture, éducation, instruction, connaissance, ouverture sur le monde, science. Et comme nous autres humains sommes bipèdes, eh ben notre bipédie est les sciences et les arts. Donc, la connaissance et l'esthétique, la beauté, les belles lettres, les beaux-arts, les humanités, la musique, la poésie dans son sens étymologique, la création. Tout cela est important. Les humanités, parce que l'humanisme, qu'il soit d'ailleurs anthropocentré, centré sur l'homme, ou théocentré pour les croyants centrés sur Dieu, l'important, c'est d'avoir une sollicitude à l'égard de son semblable, l'être humain. Et donc, cette affaire d'expliquer... Ah oui, il y a encore un autre point. C'est que de nos jours, on ne sait pas ce à quoi renvoie musulman. On a ethnicisé en confessionnalisant. Le musulman, c'est le maghrébin. Ou le musulman, dans une certaine mesure, c'est le maghrébin et parfois le subsaharien. Et après, on a le musulman, c'est l'immigré. Et on avait un ancien ministre de l'Intérieur, pressé de devenir président, a dit, vous savez, j'ai nommé le premier préfet musulman, ce qui est factuellement faux. Le dit préfet musulman n'était pas le premier. Le premier préfet musulman remonte à De Gaulle déjà. Il y en avait déjà quelques-uns. Mais notre cher ministre de l'Intérieur, à ce moment-là, disait, vous savez, j'ai nommé le premier préfet musulman. Et quand on lui avait dit, ah mais monsieur le ministre, Aïssa Dermouche n'est pas musulman. Il dit, ah bon, mais ça se voit. Donc l'islamité est devenue un génotype ou un morphotype. Et d'ailleurs, à ce sujet, ce morphotype, c'est le même que celui de Saint-Augustin. On joue à cette affaire de ceux qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Donc le musulman, c'est le maghrébin, ce qui est une erreur fondamentale. Le musulman, c'est aussi une condition sociale. Ah, les musulmans travaillent dans des chantiers, dans le bâtiment, ils ont accès aux explosifs et il suffit d'un mot pour qu'ils aillent tuer leurs compatriotes. Le mot compatriote n'a pas été dit, pour qu'ils aillent tuer des juifs. Voilà ce qui est dit sur les plateaux de télévision, aux heures de grande écoute. Le musulman, c'est aussi l'immigré, on l'a dit. Or, il se trouve que confondre l'islam avec l'immigration est une erreur fondamentale. On dit en mathématiques, pardon mesdames et messieurs si j'utilise des termes un peu pédants, l'islam et l'immigration ne sont pas tautologiques. En mathématiques, la tautologie, c'est A égale A. Donc, il y a une équivalence logique en tautologie. Ça se recoupe, mais l'un n'épuise pas l'autre. La France,
au Second Empire, fut une puissance musulmane, d'un point de vue démographique. Et on l'oublie. Il y a une catégorie des citoyens dont on n'arrête pas l'énumération des générations. Et on ose parler de 5e génération. Alors que les générations d'avant avaient payé, s'étaient acquittées du tribut du sang, du tribut des larmes, du tribut de la sueur, comme pour le reste des composantes de la nation. Je parlais d'un ancien Premier ministre, mais dont on ne dit jamais de lui qu'il est franco-espagnol, ou de la maire de Paris qu'elle l'est. Et on dit de tel qu'il est, il est d'origine de, voilà. On voudrait retirer la nationalité à Karim Benzema ou que sais-je encore. Voilà, tout ça n'est pas sérieux. Et donc ça nécessite calme, sérénité, détermination, froideur d'esprit, dignité aussi, parce que la prise de parole publique est engageante. Maintenant, je viens à l'histoire de Raza. Et au début de notre entretien, j'ai parlé de ces réflexions, même pas, enfin, de ces prises de parole en silo et qui ne s'entrecoupent pas. Quand c'est comme ça, il faudrait revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux sont les suivants. 1. Les exactions contre les civils sont à proscrire et à dénoncer avec force et condamner avec force, quels que soient les civils, quelles que soient les victimes, les exactions, les atteintes à l'intégrité physique et morale des personnes qui ne sont pas combattantes sont à condamner, et c'est rien d'autre que le droit international qui le dit. Alors on me dit oui, mais on a bombardé Raqqa, on a bombardé Mossoul, on a bombardé Dresde, on a bombardé la Normandie pour vaincre le nazisme ou pour vaincre je ne sais pas quel autre groupe terroriste. Sauf qu'entre ces derniers bombardements et maintenant, le droit international a progressé aussi. Et donc, il faut respecter la loi aussi bien au niveau des États, chez nous, comme individus, mais il faut respecter le droit aussi au niveau des États. Deuxième idée fondamentale, la défense n'est pas la vengeance. Et nous avons appris, et nous apprenons toujours, et nous lisons dans la Torah, que les lois de type talionique, c'est œil pour œil, dent pour dent. Nous ne lisons pas que pour un œil, ce sont les 2 yeux, que pour une dent, c'est la mâchoire, et que pour une vie humaine, c'est toute la tribu. Pour la simple raison que la vengeance ne règle rien dans la fureur, au contraire, elle aggrave encore la situation. Troisième point fondamental, c'est la solidarité. La solidarité n'est pas une solidarité d'instinct ou une solidarité passionnelle. La solidarité doit être fondée sur le droit et la justice. Aide ton frère qui soit oppresseur ou opprimé. Ah, quand il est opprimé, on le comprend. Mais quand il est oppresseur, pour qu'il lève son oppression, c'est comme ça que tu te montres solidaire avec lui. Voilà globalement les points fondamentaux. Le reste, cher monsieur, si on commençait à dire « Ah oui, mais le premier, comment on remonte dans l'histoire ?» on revient à l'histoire. Nous avons un sérieux problème de colonisation, nous avons un sérieux problème d'occupation, et il ne peut pas y avoir, une fois que la paix reviendra et la trêve d'aujourd'hui, et j'espère qu'elle perdurera et que les otages et les prisonniers rentreront chez eux et qu'il y a une sorte de décrue maintenant et qu'on s'ouvrira sur une nouvelle ère,
il n'y a pas mieux qu'une solution politique. Et là, la communauté internationale, si tant est que ce mot ait un sens, a un devoir d'agir pour qu'il y ait une solution politique fondée sur la paix, sur la justice, sur la sécurité, sur la dignité pour tous. Et pourquoi pas un jour, il y aura un seul État démocratique, laïque, où le citoyen est à égalité de devoirs et de droits dans un État démocratique. Nous ne désespérons pas de voir ça de notre vie. Votre serviteur est dans l'après-midi de sa vie et s'achemine petit à petit vers le soir. Mais nous ne désespérons pas de voir ça de nos yeux. Alors, il y a la question de l'esprit tribal. Ben, l'esprit tribal, à mon sens, a été prépondérant. Il l'a été même avec Kadhafi, jusqu'à une date récente. Une date récente, on est en 2011. Et donc, on n'a pas encore atteint la notion de l'État moderne au sens westphalien, au sens régalien du terme. On est encore dans des États-nations, généralement dirigés par des clans. Et parfois, que ce soit une monarchie ou une république, on ne trouve pas encore les mécanismes du fonctionnement d'un État. Est-ce que ça a toujours été comme ça à travers l'histoire? Je pense que oui, même si la dynastie moghole n'est pas à comparer, par exemple, avec les Saadiens au Maroc actuel. Donc, la dynastie des Almohades ne devait pas, on était à l'époque des Almohades. D'ailleurs, pour revenir à Malek Ben Nabi, il parle même de l'homme post-almohadien. C'est-à-dire que les difficultés ont commencé après la dynastie des Almohades. Donc oui, il y a ce problème, effectivement, de l'esprit tribal. Et je finirai par dire qu'une des difficultés réelles, c'est que les dirigeants de ces pays dits musulmans, parce que qu'est-ce que c'est qu'un pays musulman? C'est la société qui est musulmane, ce n'est pas l'État. Mais les dirigeants de ces pays-là n'ont pas été à la hauteur des promesses. Ils avaient trahi les idéaux pour lesquels il y a eu des révolutions. Et donc, on n'a pas assis la démocratie, on n'a pas été à la hauteur des exigences de la modernité politique. Et on continue à prétendre gérer la cité selon le désir politique de Dieu, et on met article 2, généralement jamais article 1, ce qui ne plaît pas aux islamistes d'ailleurs. L'islam est religion d'État. Et que je sache, jamais vu un État prier, jeûner, accomplir le pèlerinage. Ce n'est pas à l'État d'avoir une religion, ce sont les administrés. Voilà. Oui, pardon. À mon avis, mais ça c'est un débat qu'on pourra avoir, les choses sont un peu plus complexes. Quand je dis complexe, généralement il y a deux options. Soit on se défausse sur le mot complexe, c'est complexe, on n'a pas le temps et puis on comprendra pas, etc. Soit on scoltine l'explication en quoi c'est complexe. Il y a une difficulté inhérente à l'empire. L'empereur est obligé de désarmer les tribus qui se trouvent aux frontières, parce qu'elles vont avoir des velléités d'autonomie, surtout si
l'étendue de l'Empire est grande. Et eu égard aux moyens de communication de l'époque, le temps de venir mater une rébellion sur telle frontière, celle qui, de l'autre côté, aura des velléités d'autonomie, voire d'indépendance, etc. Donc, de fait, les empires ne laissent pas généralement les tribus armées ou surarmées aux frontières. Mais ça donne une difficulté à défendre les frontières de l'Empire d'autres agressions. Donc ça, c'est déjà une difficulté inhérente au fonctionnement des empires à un moment donné, et puis ça a été le cas à travers l'histoire pour d'autres empires. Deuxièmement, c'est peut-être un moyen de régulation, c'est possible, mais ce n'est pas l'idée que l'on se fait. Moi, je serais enclin, donc j'ai fait la liaison pour dire que c'est au conditionnel, de croire qu'il vaut mieux un État moderne tel que nous connaissons maintenant, où c'est seul le citoyen est appréhendé in abstracto, dans un premier temps, de toute autre considération que d'être citoyen. Après, il se déterminera comme il le souhaite. Le fait d'avoir des échelons comme ça intermédiaires qui sont les chefs de tribus, voire les chefs de clans, je ne sais pas dans quelle mesure ceci permettrait, pour utiliser le terme de Max Weber, à l'État d'être dépositaire de la violence légitime. Bien. Donc, il y a une question. J'ai quelques questions. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est un plaisir de vous écouter. C'est toujours un plaisir de voir un spécialiste parler d'une thématique. On apprend toujours. Mais quand je suis arrivé, et bien avant, en lisant le titre de la conférence, j'ai noté Islam, épreuve et modernité. Donc automatiquement, en venant, en tant que jeune apprenant, j'ai souligné les trois mots, Islam, épreuve et modernité. Et la question que je me suis posée tout à l'heure, je me suis dit, mais vous avez parlé de modernité, vous avez expliqué. Je ne sais pas si modernité égale adaptabilité, mais vous n'avez pas assez défini l'islam. Qu'est-ce que l'islam, en quelque sorte? À quoi renvoie l'islam? Et vous avez aussi parlé des Mu'tazilites. C'est un courant qui a été combattu. À leur époque, ils ont voulu, je parle sous votre contrôle, ils ont voulu se référer au texte gréco-latin. Donc, ils ont été combattus pour cela. Ensuite, vous avez parlé de Gaza. Aujourd'hui, est-ce qu'en tant qu'intellectuel, est-ce que je peux dire intellectuel musulman, est-ce que vous ne pensez pas que l'installation d'un État sioniste dans une configuration sociale arabe est un moyen d'atomiser le monde arabe? Donc, non, d'abord, il y a des gens qui n'ont pas encore... donc quand même, une question très technique, c'est que nous n'avons pas toute la soirée ni toute la nuit. Donc à un moment donné, on va s'arrêter au fait. Je ne sais pas quelle heure il est. 20h30. On va aller jusqu'à 20h50. Voilà. Après, il faut à un moment donné, il faut qu'on arrête. Voilà. Tenez. Et rapidement. Bonsoir. Allô? Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure Ali Abdelrazak sur son œuvre L'islam et fondement du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est un livre qui est très très intéressant, que je conseille à pas mal de gens à le lire. D'ailleurs, dans le Coran même, il y a une séparation, il n'y a pas d'islam politique. Parce que quand, à la mort du prophète, il y a ce verset « Wa ma kana Muhammadun illa rasoul », il n'était qu'un envoyé. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait, Mustapha Abdelrazak, il a rappelé que l'islam, si il était politique, le prophète
ça aurait été soit un roi, soit un président. Donc l'islam politique est devenu avec le système califal. Et d'ailleurs, le fondement de la pensée arabo-musulmane, c'est quoi? C'est la base, le conflit pour le pouvoir. Et le pouvoir, justement, on va revenir sur la notion de tribu et la notion aussi des appartenances. Il y en a aussi ce qui a fait que ce développement a fait que ce conflit politique est devenu un conflit intellectuel. D'où les écoles, bon, sans rentrer dans les détails. Donc, pour moi, l'islam n'a jamais été politique. L'islam, c'est resté toujours dans les sphères de spiritualité. Et tous ceux qui l'en ramènent à au truc politique, bah, ils se trompent. Merci. Merci. Donc, il y a encore une question là-bas. Tenez. Merci, monsieur. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'éclairage. Bon, je vais essayer de ne pas être trop long. C'est juste une question de méthodologie, on va dire. Est-ce que, quand vous parlez, alors moi, j'ai pas votre savoir forcément, hein, mais est-ce que quand vous parlez de le rapport qu'il y a entre islam et modernité, est-ce qu'on n'oublie pas aussi, en tout cas, vous n'oubliez pas aussi les auteurs qui ont parlé, il y en a pas mal, et qui parlent aussi de tout l'apport moderne que peut apporter l'islam à, on va dire, des déviations de la modernité. Quand on, par exemple, je donne 2 ou 3 exemples rapides, hein, quand on regarde Bruno Latour, par exemple, qui dit nous n'avons jamais été modernes, qui explique pourquoi. Ou quand on regarde Chomsky, sur le plan géopolitique, vous parlez du rapport colon-colonisé, et qui dit finalement on tue des gens à travers le monde, c'est un Américain, comment on respire? Est-ce que vraiment aujourd'hui, les pays qu'on dit modernes, sont-ils vraiment modernes avec toutes les injustices qu'on voit au quotidien? Là, on n'a pas le temps, mais vous les connaissez. On peut faire toute une liste sur le plan local, sur le plan national, sur le plan européen. Les injustices sont mises en évidence par les géopoliticiens, par les sociologues, par les psychologues. Est-ce que, excusez-moi, c'est pas du tout une enfance, est-ce qu'il n'y a pas un complexe de colonisé où finalement un peu, c'est toujours les colonisés qui ont tort? Voilà. Alors que nous avons des auteurs aujourd'hui qui disent l'islam peut apporter beaucoup de choses aussi à la modernité, ne serait-ce rien que par la perte des valeurs en Occident. Voilà. Merci. Il y a une question là-bas. Tenez. Bonsoir. En fait, moi, j'ai un problème avec l'islam à l'épreuve de la modernité. Parce qu'en fait, moi, ce qui me dérange dans l'islam, là, ce que j'entends depuis le début de la soirée, c'est l'islam au quotidien, dans la société et tout ça. Moi, je veux revenir à la base. L'islam, c'est le Coran. C'est la révélation qu'il y a eu. Et moi, c'est là où j'ai envie de parler de modernité. Parce que c'est une révélation qui a eu lieu au 7e siècle. Et depuis des siècles, on découvre des choses qu'on ne comprenait pas. Je vais sortir juste un exemple tout bête par rapport au jeûne du Ramadan. Maintenant, on commence à comprendre le bienfait du jeûne par rapport à la régénération des chromosomes et ainsi de suite. Le Coran parle de certaines choses comme l'atome. Il y a tellement de choses là-dedans que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Parce que depuis que je suis tout petit, mon père est un musulman pratiquant. Et c'est quelqu'un de très lettré, qui maîtrise parfaitement l'arabe, qui parle très bien français et qui connaît parfaitement le Coran. Qui vous sortira... J'ai pas cette chance, moi.
Et je trouve qu'il a une lecture trop linéaire du Coran. Il va pas au-delà de ce qu'il lit. Et pourtant, c'est quelqu'un de lettré. Des fois, j'ai l'impression de blasphémer avec lui. Quand je lui dis, mais papa, ok, t'es bien gentil, tu me dis, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Mais pourquoi? J'ai envie de comprendre. Je suis pas un idiot à qui on va dire, voilà, tu vas faire ça et cherche pas à comprendre, tu fais point barre. Moi, et c'est là où j'en veux aux musulmans, dont je suis, c'est cette approche trop simplée de la religion. On remet pas assez en cause. Il n'y a pas de mal, c'est de la philosophie, c'est de la réflexion. Il n'y a pas de mal à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a voulu nous dire. L'islam, pour moi, est le Coran parle de tout ce qui est les problèmes qu'on a, l'eau, le problème de l'eau. Et là, on est en plein dedans. Il nous parle de tout ce qui est environnemental, l'impact que l'homme a sur l'environnement. Il nous parle des espèces, la variété des espèces et la richesse des espèces, que c'est hyper important et on en a besoin. Et c'est là où je dis l'islam est hyper moderne, mais c'est le Coran qui est moderne. Et on n'a pas encore compris toute la valeur du message. Voilà. Merci. Donc on va en rester là. À mon avis, il y a Ismaël, tu as des questions aussi par Internet? Merci. Merci Ralph. Oui, j'en ai quelques-unes sur Internet. J'en ai retenu deux parce que les choses se recoupent un petit peu. La première, elle est simple. Elle parle, mon cher Ralph, du point de bascule. La personne se demande quand on parle de régression, quel est ce point de bascule que la personne là dans sa question situe ou se demande si elle peut le situer dans le XIIIe siècle. Quel est le moment du début du déclin entre guillemets. Donc je te laisserai traiter ce point. La deuxième, je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle parle de modernité des concepts également, comme peut interroger certains concepts. Et elle prend un exemple qui est intéressant, sur lequel tu as l'habitude de traiter, c'est la notion de Ummah, c'est-à-dire de dire quelle est, avec le regard d'aujourd'hui, avec la géopolitique d'aujourd'hui, avec les reconfigurations actuelles, comment interroger le concept d'Ummah. Bien. Mais je t'ai entendu dire tout à l'heure, mon cher Ahmed, que nous n'avons pas la soirée, oui, tout encore à fait, moins la Parce nuit. que ça dépend pas de moi. J'entends. Voilà. Et puis, il faut savoir Si ça dépendait de moi, on serait resté là jusqu'à... Et toutes les choses ont une fin, même les plus belles, et c'est pour ça que les plus belles symphonies restent inachevées, comme on dit. Alors, je suis sincèrement navré si je donne l'impression de répondre en style télégraphique. Je suis le premier à vous dire que je peux comprendre que ça soit frustrant, mais on peut pas faire autrement, parce qu'on est pris par le temps. Donc, peut-être, si on est encore de ce monde, etc., il y aura d'autres éditions et puis on réfléchira davantage au titre, puisqu'apparemment le titre déjà commence à poser problème. Alors, cher monsieur, vous n'êtes absolument pas idiot et vous avez raison de le souligner et vous avez raison d'interroger votre père. La foi relève de la conscience émotive. On va pas dire à quelqu'un pourquoi tu aimes une telle ou un tel et explique-moi pourquoi. On croit, on ne croit pas, on adore Dieu, on se sent aimé de lui, on est dans une relation d'amour et d'adoration avec le divin. Mais on ne peut pas l'expliquer au-delà de ce que dicte une émotion et puis toute une stratification dans le temps, tout un conditionnement, toute une éducation aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas ou on ne peut pas interroger les présupposés de la foi. Au contraire, c'est même encouragé, au nom même de ce Coran, de le faire. N'oublions pas que les versets coraniques, le plus souvent, finissent par « et ceci est pour ceux qui sont doués d'intelligence » et ceci est pour ceux qui savent réfléchir et ceci est pour ceux qui raisonnent, etc. Donc, si on raisonne, si on se dit doué d'intelligence, si on réfléchit, bien on pose les questions. Puis
Puis il ne faut pas avoir la crainte du doute. Seules les certitudes rendent fou. Nous aimons beaucoup à la Fondation une citation de Søren Kierkegaard quand il disait « Il arriva que le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint en avertir le public. On pensa qu'il faisait de l'esprit et on l'applaudit. Il insista. Les applaudissements redoublèrent et on rit de plus belle. C'est ainsi que périra le monde dans l'hilarité générale de ceux qui, au mieux, en dehors de leur certitude, tout n'est que plaisanterie. » Fin de citation. Donc, seules les certitudes rendent fou. Et nous avons le devoir d'interroger tous nos présupposés, y compris les présupposés de la foi. Ceux qui viennent veut dire « Alors, comment vas-tu? Comment va l'iman ?» Et on utilise le terme arabe. Donc, alors, je n'ai pas à te répondre. D'abord, c'est mon affaire. Deuxièmement, et puis je peux interroger ma foi. Et puis, si je continue à aimer mon Seigneur, c'est une affaire d'amour avant tout. C'est pas un Dieu tortionnaire qui va me suspendre par mes cils si j'étais une fille parce que je ne me serais pas voilée. Et je ne vais pas périr par le feu de l'enfer parce qu'un garçon aura vu une touffe de mes cheveux et il aura fantasmé. Voilà à quoi on a ramené une tradition religieuse. Donc, vous avez raison de poser la question. Maintenant, je vous donne mon avis, un avis discutable, contestable à chaque instant, et qui rejoint, mais je répondrai en totalité à votre question. La première question, c'est quoi pour vous l'islam ou l'islam petit i? Donc, si je le ramène au Coran, c'est en une phrase, en une injonction. Dis, je crois en Dieu et sois droit. Qul amantu billahi thumma istaqim. Voilà en arabe. Voilà en gros l'ensemble de l'édifice spirituel, cultuel, religieux, liturgique, la pratique même de l'islam se résume en ceci. Dis, je crois en Dieu et sois droit. C'est la droiture. La droiture implique beaucoup de choses. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas escroquer, ne pas gruger, etc. Parce que cela découle de la croyance en Dieu. Voilà. Et puis ne pas ramener l'ensemble de la révélation coranique à un code. Parce que les passages de type législatif, prescriptif, principiel, normatif, etc. sont très réduits par rapport au reste du Coran. Donc, il y a véritablement une délégation faite aux hommes de subvenir à leurs besoins de type législatif et ne comprendre ces passages-là que comme une jurisprudence à un moment donné pour un État tribal qui est d'une communauté qui va passer de cet État tribal vers une confédération, vers une Ummah, sur laquelle je reviendrai pour répondre à la question de l'internaute. Voilà. Le reste, c'est une éthique, c'est une spiritualité. Les mystiques musulmans disent qu'ils se noient dans le flot de la parole coranique, de la parole divine. Ils s'immergent totalement. Voilà ce à quoi sert, si je puis dire, la révélation coranique comme une guidance, comme un appel à ceux qui savent dire « je suis présent », y compris devant le mystère. Alors j'ajoute encore, c'est pas la peine de chercher si le mot atome s'y trouve ou pas, le passage coranique qui parle de l'atome, celui qui fait l'équivalent d'un atome de bien le trouvera, celui qui fait l'équivalent d'un atome de mal le trouvera. Il ne s'agit pas de la fission ou de la scission nucléaire, comme certains le pensent. Que l'on ait des injonctions pour économiser l'eau, etc., c'est très bien. Mais avant tout, c'est une éthique. Ce sont des propos édifiants. Où sont ceux qui méditent le passage coranique? Et encore, il ne faut pas l'extraire hors contexte. Le verset 34 de la sourate 41 qui dit « Et quelle meilleure parole que de se dire « je me remets à Dieu ». La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair.
Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait de lui se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience et n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie. Fin de citation du verset. Si on méditait ce passage-là, eh bien, le comportement des musulmans, d'abord entre eux et à l'égard d'autrui, serait autre que celui de la violence. D'autres passages, on peut les trouver. J'en rajoute, allez, que 2. Le verset, j'ai dit 2, mais pourquoi pas 3 d'ailleurs. Le verset 54 de la sourate 5. Ô vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qui l'aimera. Ça ne s'écrit pas de la même façon, mais il y a un amour réciproque entre ce peuple-là et Dieu. Et puis certains veulent faire partie de ce peuple aimé de Dieu et ils l'aiment, ils aiment Dieu. Alors pourquoi j'ai dit, pourquoi pas 2 ? Parce que je pensais au verset 82. Le verset 82 de la sourate 5 dit « Et tu trouveras ceux qui sont proches des croyants par l'amitié sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines dont le cœur ne sonfle pas d'orgueil et dont les yeux s'inondent de larmes quant à la récitation de la parole de Dieu. » Fin de citation. Si je vous parle de celui-ci, c'est pour vous dire que certes le Coran a des passages ambigus, etc. Certains tiennent mordicus, on les extrait hors contexte à des passages, mais ils oublient les autres. Il faut avoir une vision plutôt globale. Le dernier que je citerai ce soir, mais je peux vous en réciter jusqu'à demain matin, parce que c'est vrai qu'il y a des propos édifiants et le Coran peut être une guidance. Il y a ce verset 30 de la sourate Al-Imran, la sourate 3. Dis-leur, c'est Dieu qui intime l'ordre au prophète, dis-leur, si vous aimez Dieu, suivez-moi, il vous aimera et il vous pardonnera vos fautes. Il faut une focalisation sur des passages de cet ordre. C'est pas aller appliquer au pied de la lettre de je ne sais trop quelle application. Et combien même dans le jeûne du Coran, on n'a pas trouvé les chromosomes, etc. Certains, ils trouvent leur bien, ils jeûneront. C'est-à-dire, ça, vous avez failli faire un peu de concordisme dont je parlais tout à l'heure. Mais ce n'est absolument pas un reproche, au contraire. Alors la question de notre ami, le complexe du colonisé. En tout cas, si j'en ai donné l'exemple ou l'impression, pardon, puis j'étais le premier dans une de mes réponses à dire que la colonisation est une abomination absolue. C'est une abomination absolue avec ses 3 phases. La phase de conquête, la phase de spoliation et d'exploitation et la phase de décolonisation. Et qui d'ailleurs n'est pas finie dans l'esprit de certains ici, et qui laisse les problèmes sérieux. Donc, de grâce, l'affaire de complexe du colonisé, on va la mettre de côté. En revanche, quand quelqu'un dit des choses justes, quel qu'il soit, et si mon esprit pense que c'est juste, je le reconnaîtrai. Et je peux l'interpeller s'il a été fidèle à ses propres références éthiques ou pas. Eh bien, oui, en Occident, sans généralisation aucune, puisque vous m'avez cité Chomsky, il est représentant de la pensée occidentale, tout de même. Et donc, en Occident, il y a ceux qui sont humanistes, fidèles aux idéaux des Lumières, à l'humanisme véritable, quel qu'il soit, et il y a ceux qui trahissent ceci, pour X raisons, à commencer par des choses prosaïques, de pétrole, d'argent, etc.
Et donc, celui qui me paraît être juste, selon ma compréhension, laquelle compréhension est toujours évolutive, révisable, interrogeable, ben je lui dis, tu as raison et je suivrai ton chemin. Parce que la sagesse est la proie du croyant et il la saisit fermement là où il la trouve. Et si je la trouve chez Chomsky, je la prendrai. Et si je la trouve chez un bouddhiste, je la prendrai. Et si je la trouve chez un zoroastrien, je la prendrai. Et si je la trouve chez tel ou tel penseur juif, je la prendrai. Et si je la trouve chez un penseur chrétien, je la prendrai, etc. Ce n'est pas un alignement sans passer cela par le filtre de la raison. Au contraire. Donc, encore une fois, l'affaire du complexe du colonisé, on va mettre ça de côté. C'est une affaire classée. Hein. Voilà. Bon. Alors, qui était... Ah oui, Ali Abdelrazak. Ça sera, je crois, parce qu'il y a des collègues au fait, qui me disent... Qu'il faut arrêter. Oui, tout à fait. Oui, mais notre ami va penser que j'ai lu de sa question. Mais rapidement alors. Alors rapidement, dans ce cas, Ali Abdelrazak a raison de revenir, de dire que le califat n'a aucune valeur sacrale. En revanche, je ne suis pas sûr qu'il faille prendre dans le Coran ce qui assoit la séparation des deux ordres. Mais si par extraordinaire, il faut en prendre tel ou tel verset, le meilleur, il y en a deux. C'est le verset de la sourate de la délibération et leurs affaires sont objet de consultation parmi eux. Mais on a plein qui disent « Ah oui, vous savez, on a les fondements de la démocratie dans le Coran. » Donc c'est à double tranchant. Mais le meilleur verset, c'est le verset qui dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu, aux prophètes et aux détenteurs de l'ordre parmi vous. » L'adresse simultanée, concomitante pour les croyants de ceux auxquels ils doivent obéissance, on a Dieu et le prophète, ça c'est le magistère religieux spirituel, et les détenteurs de l'ordre parmi vous, c'est le magistère politique et temporel. Et cette adresse simultanée montre qu'il y a deux ordres. On obéit à Dieu et aux prophètes pour les questions spirituelles et religieuses, et on obéit aux détenteurs de l'ordre, du commandement, le commandement politique, le commandement militaire, à ceux-là. Et donc les deux ordres, c'est pas l'un avec l'autre. C'est une lecture des frères musulmans, des islamistes, comme on dit de nos jours, qui a voulu confondre les choses. Et donc Ali Abdelrazak avait raison. C'est puisqu'il faut donner des réponses rapides. Donc voilà. Oui, tout à fait. Et surtout la réponse là-bas. Alors, l'intellectuel musulman, est-ce qu'il accepte que l'État sioniste soit une atomisation du monde arabe? Sincèrement, je ne pense pas. Il y a eu des choses de l'histoire. Il y a eu effectivement des résolutions de l'ONU qui n'ont pas été appliquées. La résolution 149, la 181, la 197, la 242, la 338, la 425, la 429, la 478. J'arrête là parce que d'abord, je ne dis que celles à 3 chiffres et puis on n'a pas le temps parce que sinon, je vais encore réciter celles qui sont à 4 chiffres. Non, non. Donc, on ne va pas le faire. Pas pour ce soir. Pas pour ce soir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mot légalité internationale n'a pas de sens de nos jours. Respect du droit international n'a pas de sens. Communauté internationale n'a pas de sens. Mais ne nous désespérons pas. Atomiser le monde arabe, je ne suis pas sûr. Peut-être que je me trompe. Et puis, peut-être que dans un an, vous savez, dans les rapports internationaux, le temps passe vite aussi. Et l'actualité chasse l'actualité. Nous nous retrouverons dans un an et on parlera de est-ce que ça a été atomisé ou pas. Donc, alors nos amis internautes, on ne leur répondra pas. C'est un mot sur la Oumma quand même. La Oumma,
en réalité, c'est un mot plutôt, si je puis dire, profane. C'est au sens, les Nations Unies, c'est l'Umam al-Muttahida, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement la Ummah au sens de la communauté des croyants. Et d'ailleurs, à ce sujet, les animaux constituent des Ummah dans le Coran même. En plus, ce sont des nations ou des communautés comme vous. Et puis la Ummah de Médine, les Juifs faisaient partie de la Ummah. Ce n'est que par la suite, pour des raisons purement contingentes et politiques, que maintenant on dit que les Juifs ne faisaient pas partie de la Ummah du temps de Médine. Enfin, ça, plutôt, il faut que je regarde la caméra pour notre ami internaute. Et alors, on joue là-dessus. Ça doit peut-être répondre à une des questions de Madame. C'est qu'il y a des jeunes, il y a des idéologues, des aventuriers, des criminels même, qui vont exploiter la frustration d'une jeunesse qui, effectivement, voit que leur citoyenneté leur est déniée, que sa citoyenneté lui est déniée. Alors, on leur fait miroiter que la nation française les rejette, et donc ils ont une appartenance à une Ummah qui est supranationale, et donc cette citoyenneté qui est au-dessus de la citoyenneté nationale française, c'est celle-là qui prime pour eux. À un moment donné, donc puisqu'il faut que je me taise, il faut faire une conférence ad hoc sur la notion même de Ummah et lui laisser plutôt son acception moderne, qui est celle de l'Organisation des Nations Unies, donc Munadamatul Umamil Muttahida. Donc, ah oui, il y a encore des questions, mais on ne peut pas aller au-delà. Mais peut-être il y aura une 4e édition. On va essayer de prendre rendez-vous pour plus tard, de toute façon. Et oui, mais non, on va en rester là. Pourquoi? Parce que il faut libérer la salle. Au fait, voilà. Donc il faut qu'on s'arrête à un moment donné. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Ghaleb. Merci à Ismaël. Merci beaucoup.